Peanut Butter Jelly, Galantis pour démarrer cette deuxième heure de l'école est finie sur BXFM le vendredi. C'est Goldo qui se prépare tout doucement à l'affrontement, comme d'habitude, un affrontement évidemment extrêmement doux puisque dans quelques minutes nous le retrouverons pour l'effet rétro geek. Je ne sais absolument pas de quoi on va parler aujourd'hui, c'est ça qui fait la beauté de cette émission. Et en préambule, avant d'entamer les choses sérieuses, est-ce que les zombies ont une vie sexuelle ? Attendez, Goldo, oh là là. C'est important. Oh là là, c'est très important. Bonjour Lucifer. Oui, voilà, bonjour Goldo. Avant d'entamer cette édition de l'effet rétro geek, je me posais la question. Oui, un zombie tombe amoureux d'une zombie. Ouais. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous appelez tomber amoureux ? Est-ce que c'est plus de l'ordre du sentiment ou de l'ordre de la pulsion ? Alors, le sentiment et la pulsion sont souvent liés. Le sentiment est une pulsion aussi. Ouais, c'est vrai. Et donc vous voulez dire, par exemple, un zombie se balade en rue, plutôt que d'aller manger une victime, il tombe sur un zombie de sexe. C'est pas Est-ce qu'il est obligé d'avoir le même sexe ou d'être de sexe opposé finalement ? Le zombie n'est pas trop regardant, non ? Aujourd'hui, peut-être qu'on peut avoir les deux. Mais admettons qu'on reste dans le plus conventionnel. Un zombie rencontre une zombie. Alors, le problème... Est-ce qu'après le premier regard, le premier sentiment, est-ce qu'ils peuvent avoir des relations physiques ? Alors là, vous posez un bon débat parce que vous parlez de regard. Déjà, il faut que le zombie ait encore ses yeux, déjà, de 1. Il faut de 2 que le zombie ait encore les yeux de l'amour, ses jambes. Les yeux de l'amour. C'est vrai. L'amour est aveugle, en fait. Voilà. Il faut que le zombie ait encore ses jambes et il faut que le zombie ait encore son organe, on va dire, comme ça. Et il faut que son organe puisse fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que tous ces éléments mis ensemble peuvent arriver, en fait ? C'est la vraie question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Écoutez, comme je l'ai dit, on a déjà vu des zombies coïter avec des êtres humains, êtres humains coïter avec des zombies. Ah non, ça j'ai pas vu moi. Ah si, moi j'ai vu, j'ai tout filmé. J'ai pas vu ça. Ça j'ai pas vu. Alors, 2 zombies, j'ose même pas imaginer comme ça doit être dégueulasse en fait. Non. Vous aimez ça ? L'amour n'est jamais dégueulasse s'ils s'aiment sincèrement. S'ils ont vraiment un élan amoureux sincère, un zombie peut quand même encore avoir droit à de l'amour. Il y a du transfert de fluide, ça c'est vrai. Ouais. Enfin, ceci dit, vous soulevez quand même quelque chose d'intéressant. Il y a des morts-vivants qui ont des relations avec des morts-vivants. Les vampires, par exemple. Voilà, ouais. Ce sont des morts-vivants, mais c'est pas des zombies. Alors, oui, le mort-vivant est un être platonique qui a un amour platonique. Avec le désir, il peut tout réussir, vous voyez, y compris forniquer avec sa future... Mais il n'y a pas de film à votre connaissance. Écoutez, non, je pense qu'ensemble, nous allons produire un film qui va s'appeler... Zombie versus Zombieux. Zombies in Love. Zombies in Love. Ouais. Zombies in Love. Ouais, je sais qu'en Asie, ils ont tenté ce genre de choses. Ça me paraît sympa comme titre. Voilà. Zombies in Love. Alors, j'ai vu un film de zombies transsexuels aussi. Non, c'est pas une blague. Ouais. C'est un film philippin qui était passé au Festival du film fantastique. Mais je vais creuser pour la prochaine fois et essayer de vous trouver une scène... Creusez pas trop parce que vous risquez quand même de tomber sur des ossements. C'est vrai. Ça risque d'être moins drôle. Vous ne le faites pas si bien dire parce qu'il y a un film où, comme je disais, un homme, suite au décès de sa femme qui est devenue un zombie, tellement amoureux, décide de la redéterrer, même si elle est zombie, pour faire des choses avec. Et ce n'est pas pour jouer au Scrabble, je vous rassure. Alors maintenant qu'on n'a toujours pas évidemment réglé le problème de l'amour physique entre les zombies, on ne va pas essayer d'aller plus loin. Je propose qu'on fasse un test. Vous allez prendre 2 fonctionnaires dans les transports en commun tout à l'heure, un mâle, une femelle. J'ai dit un mâle, une femelle. Et puis je propose qu'on fasse l'expérience en live ici. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est des zombies, non ? Ah ouais, si vous voulez, mais là, on va rendre triste pas mal de personnes qui prennent le tram, le métro aujourd'hui. Pas mal de fonctionnaires. C'est vrai, ça c'est un vrai débat de fond. Est-ce que les contribuables centristes sont des zombies finalement ? Il y a de grandes chances qu'ils peuvent le devenir, mais ce serait bien que ça ne progresse pas, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et les cadres supérieurs, les vampires, c'est un peu ça ? En fait, c'est peut-être une métaphore, tout ça, finalement. C'est une métaphore, finalement. Mais vous aviez préparé des choses, donc je ne vais pas maintenant vous remettre un sujet non préparé. Ah si, allez-y. Vous n'avez pas un truc qui vous passe par la tête ? On peut parler de pâte à tartiner au chocolat... d'ours en peluche. On a commencé avec les zombies, on a commencé fort. Donc on va rentrer maintenant dans ce que vous avez préparé aujourd'hui. Quelque chose de plus fort. En fait, je vais vous parler d'un sujet qu'on évoque très peu finalement, qui va vous intéresser. Ce sont les blessures que certains acteurs se sont fait sur des tournages de films. Des films évidemment qui sont plutôt des films de geek ou pas. Par exemple, Brandon Lee s'est fait une blessure. Alors là, vous venez de citer un exemple très très connu. Brandon Lee, qui n'est autre que le fils de Bruce Lee, qui jouait The Crow, c'est-à-dire c'est ce personnage énigmatique qui est une forme de super-héros très dark, très sombre. Chouette film, The Crow. Très très intéressant, qui est devenu mythique grâce à cette histoire, où en fait une scène où Brandon Lee devait se faire tirer dessus avec, comme dans tous les tournages, des balles à blanc, sauf que la personne qui préparait les armes avait mis évidemment des vraies balles, et donc
donc Brandon Lee n'a pas été tué sur le coup, il a été blessé et il est mort de ses blessures dans des circonstances très obscures. Oui, c'est obscur. C'est ce qui a créé un espèce de mystère autour de ce film. Et vous savez même qu'il y a eu un deuxième The Crow. C'était The Crow 2, oui. Avec Vincent Pérez. Et il paraît qu'une ambiance assez sombre régnait autour de ce tournage. On se méfiait des effets spéciaux. C'est sûr. C'était pas sûr il y avait moins de balles à blanc et moins de balles tout court, je pense. Donc ça, c'est le cas, effectivement, que vous avez cité, l'un des plus connus. Mais vous savez, par exemple, Django avec Tarantino. Il y a notre Leonardo DiCaprio, non national, mais il aurait pu. Eh bien, vous savez qu'il y a là une scène, un moment où il se badigeonne avec du sang sur le visage. Une scène assez connue, où il tape sur la table. Eh bien, en fait, ce n'est pas du faux sang, c'est du vrai sang. DiCaprio a continué à jouer la scène, malgré sa main complètement ouverte. Il s'est badigeonné du sang, c'était une impro totale, et ça a donné une scène complètement folle. Et c'est finalement des fois les scènes les moins préparées qui donnent des effets purs et durs. Il paraît que la scène du beurre dans le dernier tango à Paris n'était pas préparée non plus. Non, voilà. Alors des fois, on ne se blesse pas. Est-ce qu'on peut se blesser avec du beurre? Je pense que oui, mais avec du verre, on se blesse. Si on glisse dessus, oui. Ça, c'est vrai. Et tant qu'on n'y met pas des épinards, tout se passe bien. Donc voilà, mais alors ça, c'est une des scènes, mais il y a énormément. Il faut dire que cette scène du beurre a blessé fortement Maria Schneider pendant très longtemps. Ouais, ses hanches surtout, ça a blessé ses hanches. Parce qu'on dit qu'elle a fini toute la motte de beurre après le tournage. Vous savez que ça coûte très très cher d'assurer un acteur sur un tournage. Parce que imaginez qu'il lui arrive quelque chose comme Brandon Lee, dont on venait de parler. Mais il y en a un, vous savez, qui commence à devenir vraiment inassurable. Vous savez qui c'est? Un certain Jackie Chan, que vous connaissez sûrement très bien. Bien sûr. Alors vous savez que lui, il n'y a aucun tournage où il ne s'est pas blessé. C'est très simple. En fait, on est rassuré quand il ne se blesse pas. En fait, on sait qu'il va se blesser, on sait qu'il va se faire mal, mais même quand il se fait mal, il continue. Vous savez qu'il y a même un tournage où il s'est cassé la jambe, il a insisté, malgré son plâtre, pour continuer à faire une cascade où il devait passer dans un guichet de banque entre deux barreaux, et il a réussi à le faire. On lui a même créé une espèce de chaussette qui a la forme d'une basket pour faire croire qu'il était encore avec ses baskets. Il est complètement fou. Il est extraordinaire. Vous savez que Jackie Chan, même en dehors des tournages, par exemple, il avait un bureau où il travaillait. Lorsqu'il perdait ses clés, il montait tel un ninja par la fenêtre au 2e étage. Encore maintenant? Oui, il continue. Non, mais il est increvable, Jackie Chan. Il a quel âge, Jackie Chan? Il commence à avoir un certain âge. Il a la soixantaine. Quand même. Et les animaux, est-ce qu'on peut assurer? Parce que oui, tout à fait. Ces fameux westerns, comment ça se passait? Tous ces chevaux qui se fracassaient. Ah ouais, c'était une autre époque. C'était une époque où on était plus dans la prise de risque. Vous savez, ici, on est dans un monde où il faut assurer tout, s'assurer sur l'assurance de l'assurance. Avant, on prenait des risques, des vrais. D'accord, mais il y avait ces attaques avec des milliers de chevaux qui couraient, c'était pas des images, c'était pas des images numériques. Non, c'était des vrais, les figurants à l'époque. Les figurants à l'époque, il fallait appeler des milliers de personnes. Maintenant, on fait une foule avec du numérique. Exactement. Tandis qu'avant, il y avait 3000 personnes, il fallait 3000 figurants. C'était autre chose. Et une bataille où il y avait des chevaux qui se fracassaient, il n'y avait pas à la fin la petite phrase qu'aucun animal ne s'est blessé. Donc... je vais vous raconter une histoire très intéressante par rapport au nombre de figurants. Vous connaissez ce film Les Révoltes du Bounty? Les Révoltés du Bounty? Oui, bien sûr. Alors là, c'est pas vraiment une blessure. On va dire que c'est une forme de blessure. C'est-à-dire que pendant les pauses de tournage, les acteurs avaient tendance à aller dans les cabines faire des choses avec les figurantes. Et figurez-vous que malheureusement, ce genre de choses s'échangent. Et les acteurs ont eu des petites maladies, rien de bien grave. Rien de bien grave par rapport à ce que les Révoltés du Bounty ont vraiment eu dans la réalité. Mais en fait, c'était pour mieux s'imprégner des personnages de l'époque. Des maladies qui n'existaient plus depuis le Moyen-Âge, en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on se met dans l'ambiance du film. Alors, Goldo, on se retrouve dans quelques minutes, le temps d'écouter les Stones, groupe bruxellois qui sera présent ici dans nos studios mardi le 13 octobre, pour une interview et une petite cesse acoustique que vous retrouverez aussi sur la page Facebook de l'émission L'école est finie. L'effet rétro-geek le vendredi à 17h. Goldo est là comme tous les vendredis. Rien ni personne ne pourrait l'empêcher de venir nous envahir avec son monde imaginaire un petit peu spécial. Nous étions donc dans les grandes blessures, mais physiques, réelles, non pas morales, qui se déroulent dans les scènes de cascade et pour les êtres humains, et pire, pour les animaux tendres
petits animaux sans défense. Oh oui, d'ailleurs, souvent dans les films, aucun animal n'a été blessé lors de ce tournage, ou aucun enfant aussi. Ouais. Mais en fait, je pense que ça doit être faux. Hein. Il y a sûrement dû avoir des petits couacs, des petits dommages collatéraux sur des ours, des chiens, des lapins, des chats. Mais on va peut-être vous parler d'un événement vraiment très très spécial, parce que des fois, vous savez qu'il y a des blessures ou des maladies qui font en sorte d'améliorer un film, comme je vous l'ai dit. Mais ici, je vais vous parler d'un cas très spécifique, Indiana Jones, le premier, vous voyez? Vous savez que sur ce tournage-là, tous les acteurs, toute l'équipe du film mangeaient local, ils étaient en Tunisie. Il y en a un qui a décidé de prendre avec lui sa nourriture lyophilisée, des espèces de nouilles, là, vous voyez, que vous mettez dans l'eau chaude, Ouais. pour être plus rapide, plus efficace, pour pouvoir se concentrer sur son film. C'est monsieur Steven Spielberg. Eh bien, c'est le seul qui, pendant ce tournage, n'a pas eu, comment peut-on dire ça, la diarrhée? La tourista. Voilà, la tourista. Et vous savez, il y a une scène dans Indiana Jones, si vous vous souvenez, où Harrison Ford arrive au milieu d'une place et il se retrouve face à un espèce de guerrier avec un sabre avec lequel il jongle. Oui, Et plutôt que de le combattre, il l'abat sèchement. Il l'abat lâchement plutôt. Et vous savez ce qui s'est passé vraiment ce jour-là? Non. Harrison Ford a fait en fait la diarrhée, la chiasse, la tourista. Et du coup, pour abréger vite la scène, il a sorti son flingue et mimé proposer ce truc-là parce il devait aller aux toilettes toutes les 2 minutes. Donc on ne pouvait pas faire une scène qui durait plus de 5 minutes, sinon ça aurait été une catastrophe pour son image. Et Ça, pour, c'est une scène très drôle du film. oui, et ça a donné finalement une scène très Mythique. drôle, Ouais. mythique. Et vous savez qu'ils avaient pris des semaines et des semaines à chorégraphier le combat, machin. Ils ont tout foutu à la poubelle, ils ont fait ton idée, elle est parfaite. Comme quoi, des fois, voilà. Elle était géniale. Vous cette savez ce idée. qu'il vous reste à faire pour faire des émissions qui sont de l'ordre de la perfection. Bah, attendez. Manger justement, local. Je m'en vais. Vous avez mangé local, vous. Non, vous me disiez justement que vous aviez mangé ce midi. Ah non, Avec mais un grand chef, ça, c'est aujourd'hui, nous Ouais. avions un grand C'est autre chef chose. qui nous a cuisiné ici en direct. Pour ceux qui ont Ouais. écouté le midi 13, on a mangé et bu divinement. Rassurez-moi. Voilà, donc c'est bien, vous êtes encore là, c'est que vous avez ça bien va, mangé. jusqu'à présent. Ah ouais, voilà. Alors vous savez qu'en plus Harrison Ford, il a fait 2 Un fois peu comme ça. le gars qui tombe du 30e étage. Hein. À chaque étage, il dit ça va, jusqu'ici ça va. Jusqu'ici tout va bien. Voilà. Ben, Harrison Ford a remis le couvert dans l'épisode 7 de Star Wars. Il s'est gravement blessé le pied, ce qui l'a immobilisé. On n'a pas pu tourner avec lui certaines scènes de Star Wars récemment. Donc plusieurs décennies après, il continue à se faire mal sur les tournages. Ah, Harrison Donc, Ford, voilà. ça c'était un vrai héros. Hein. Comme on n'en fait Un petit plus. peu comme vous, Goldo. Hein. Est-ce que votre avant-dernière intervention sera une des plus belles, Bien, oui, bien, je avant, pense que bien avant la dernière, qui sera Ouais. la plus belle, Ce évidemment. sera la plus belle. Bah là, ici, ce sera une belle image. Une belle image avec un certain monsieur Brad Pitt. Vous connaissez monsieur Brad Pitt? Cet acteur très physique qui a fait pas mal de rôles physiques, mais aussi des rôles très spirituels, rôles très philosophiques. Et ben, il a quand même de temps en temps, contre un chèque avec beaucoup de zéros, il fait des films d'action, vous voyez. Je sais pas si vous avez vu ce film 3 qui raconte forcément l'histoire de ce cheval de Troie, Oui, bien sûr. entre autres. Hein. Mhm. Et Brad Pitt incarnait un personnage qui s'appelle Achille, que vous connaissez. Ouais. Eh bien, vous savez ce qui est extraordinaire avec ce film, c'est qu'il s'est vraiment blessé le talon d'Achille sur ce Aïe, tournage. Ça fait mal. Ah ouais, Achille qui se blesse le talon d'Achille, c'est quand même là, extraordinaire, non? C'est extraordinaire et ça fait très très mal. Hein. De là que vient effectivement cette expression, avoir un talon d'Achille, puisque voilà, enfin tout ça. Bien sûr. Mais voilà, et donc, ça lui a quand même pris 3 mois pour se rétablir de Ouais, cette mais blessure. il faut ça. Hein. Il faut C'est suite ça. à un saut. Il faut Voilà. ça. Hein. Il faut ça. Ouais. Ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Alors, on n'a pas parlé de femmes qui se blessent. Les femmes nous blessent généralement. Voilà, ça c'est vrai aussi. Une qui est une vraie spécialiste, c'est Holberry. Holberry, vous voyez, cette actrice Très jolie. très très jolie, qui a fait quand même pas mal de mauvais films, dont ce Catwoman qui a été une vraie catastrophe. Eh bien, vous savez qu'elle, on peut dénombrer pas mal de blessures. Hein. Alors, déjà, elle est très chère en termes d'assurance, Holberry, parce qu'on sait qu'elle se blesse tout le temps. C'est une vraie casse-cou. Hein. Donc, elle a été assommée sur un tournage après une chute. Donc, assommée, elle a perdu connaissance. Ouais. Oui, alors elle s'est cassé le pied aussi sur un film qui s'appelle The Call. On peut citer aussi sur Claude Atlas, elle s'est blessée à 2 reprises, des blessures ouvertes et des plaies ouvertes. Donc, qui est un film qui est assez récent. Alors, est-ce que c'est peut-être ça, sa malédiction, au-delà de faire des films qui sont pas terribles, se blesser sur tous les tournages, je ne sais pas. Vous auriez aimé être secouriste, hein, Goldo. Ça doit être sympa d'être secouriste pour Holberry. Hein. Ça doit être sympa. Ouais, surtout quand elle s'est évanouie et qu'il faut faire le bouche à bouche, tout ça, non? Bah, peut-être pour vous, hein. Peut-être Ouais. moins pour elle. Pas pour vous, non? Ouais, non. Bon, oui, mais on peut y penser. Ah ouais. Alors, comme vous le disiez, il y a peut-être un gars dont on n'a jamais entendu parler de blessure, c'est Charlie Chaplin.
Revenons aux sources du cinéma, c'est vrai ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Charlie Chaplin qui se serait blessé pendant un tournage? Je ne sais pas, pourtant il avait... Un vrai contorsionniste. Hein. Il avait des rôles très physiques, hein, il faut dire la vérité. C'était une autre époque. Bien sûr. Mais c'était quelqu'un qui se préparait, qui s'échauffait avant les tournages et qui n'avait pas de cascadeur, contrairement à maintenant, hein, où ils ont tous des cascadeurs, des doublures, des machins. Il faisait tout seul. Ce qui ne va pas, ce sont les doublures dans les scènes osées. Ah, ça ne va pas. Hein. Ce n'est pas juste de faire croire que c'est la star lui. Alors que ce n'est pas. Hein, parce que la doublure pour les scènes osées, toutes les stars en ont. Hein. Ben, il paraît, hein, je sais pas. Est-ce que vous avez une doublure, par exemple, pour les scènes osées? En radio. C'est moi qui fais la doublure. Mais, non, mais c'est vrai, c'est décevant de savoir qu'on pense voir et en fait, non, c'est la doublure. Oui, alors on peut citer par exemple Sharon Stone. Non, c'est vraiment elle qui a écarté les jambes dans ce Basic Instinct. Ce qui l'a rendu célèbre, hein, finalement, donc c'était pas une doublure. Mais est-ce qu'il y a des scènes, justement, c'est des doublures connues? Je pense qu'en général, les doublures poitrine dans les films plus classiques. Hein. Oui, ou dans les scènes vraiment hard, où on ne voit que les parties... voilà, là, il y a des scènes. D'ailleurs, c'est dans les contrats. Hein. Il y a la doublure pour ce genre de scène. Mais des fois, ils sont payés plus cher, justement, pour vraiment apparaître, hein, en tant que... Voilà. Bon. Donc, on a encore des choses à dire, hein, si vous voulez. Mais... La dernière intervention, c'est dans 3 minutes. Super. Le temps d'écouter Too Black, Goldo, et puis préparez bien la dernière intervention, parce que vous savez, le plus compliqué, toujours, c'est la sortie. C'est comme au théâtre. Hein. Entrer sur scène, c'est une chose, mais en sortir, ça, c'est plus compliqué. L'effet Rétro Geek, tous les vendredis, 17-18 sur BXFM, dans l'école Les Finis. Goldo, c'est fini. Moi. Déjà, votre dernière intervention avant la semaine prochaine, évidemment. Goldo est fini, comme l'école. Goldo est fini. Non, pas encore. Non. Je suis un immortel comme dans Highlander. Hop, vous aussi. Vous avez une tête à mettre un impair, un sabre asiatique et aller dans les parkings à 5h du matin pour dire il ne doit en rester qu'un. Je vous vois bien dans ce rôle, en fait. Oui, mais c'est un petit peu triste, hein, ce film, hein, parce que, fondamentalement, c'est vrai, il doit tout le temps laisser voilà. C'est vrai. L'éternité, c'est un destin terrible. Une damnation. D'ailleurs, c'est Freddie Mercury qui disait « Who wants to live forever ?» Who wants to live forever? Do you want to live forever, Lucifer? Forever young, alors. Oui, oui, évidemment. Parce qu'après, on peut faire comme les zombies, dont vous parliez au début, faire des choses avec d'autres zombies. Voilà, et on ne terminera jamais, évidemment, avec la certitude que les zombies ont une vie sexuelle, mais ça, malheureusement, on ne pouvait pas vous donner aujourd'hui la réponse à une question aussi fondamentale. Mais on y répondra, ça, promis. Sauf les zombies qui sortent de leur boulot à 4h de l'après-midi. Voilà, les fonctionnaires dans le tram, eux pourraient le faire. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas. C'est ça qui est génial, en fait. C'était pas ça votre dernière intervention? Non. Ma dernière intervention, c'était les blessures et les maladies que les gens ont attrapées lors de tournage. Mais je vais vous parler maintenant de quelque chose de tragique. On va finir, mais le tragique, des fois, peut donner des choses intéressantes. Vous voyez l'acteur qui joue le Joker, le nouveau Joker, Heath Ledger? Eh bien, malheureusement, Terry Gilliam est peut-être un maudit. Vous savez qu'il avait un film qui racontait Lost in La Mancha, donc c'est un documentaire qui racontait normalement un film qu'il devait faire sur Don Quichotte qui ne s'est jamais fait. Avec le comédien français. Exactement, avec Jean Rochefort. Oui. Eh bien, par la suite, il a lancé un autre film qui s'appelle L'Imaginarium du Docteur Parnassus, avec son acteur Heath Ledger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, son acteur est décédé pendant le tournage. Ça arrive une fois sur 1 million. Et c'est à lui que ça arrive. Peut-être pas sur 1 million, puisque déjà Brandon Lee est décédé sur un tournage. Mais il est décédé au bon moment, même s'il n'y a jamais de bon moment pour décéder. Mais là, il restait... Montgomery Clift aussi, qui est décédé sur un... Non, il n'est pas décédé sur un tournage. Il avait eu un accident grave qui avait... Mais là, ici, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire? On est au milieu du tournage, il n'y a plus l'acteur. Eh bien, Terry Gilliam a malgré tout redressé la barre. Il a appelé ses 2 acteurs fétiches, qui sont Johnny Depp, Colin Farrell, pour venir à sa rescousse. Et comme c'est un film complètement fantasmagorique, il a imaginé pendant le film qu'en fait l'acteur prenait différentes formes et ça a donné un film très mystique et finalement il a réussi à saisir un vrai drame et en faire un film qui est différent de ce qu'il aurait été finalement avec Heath Ledger, le fameux Joker qui dit Why so serious? D'accord, voilà. Eh bien on se retrouve vendredi prochain, Goldo. Évidemment, avec des surprises encore et toujours. Hein. D'ici là, l'effet Rétro Geek vivra sans vous pendant une semaine dans l'attente la plus terrible. C'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est vrai. La vie est dure. Très dur. Au revoir, Goldo. À bientôt.